think you should. Et yo tout le monde, c'est Valmotride, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo où j'ai fait le tuto passage de vitesse, et là on va faire le tuto wheeling. Donc on va commencer directement par la théorie. Donc je vais vous expliquer en fait ce qu'il va falloir que vous fassiez niveau mécanique, puisque si vous commencez et que vous essayez en 50, il va falloir utiliser la mécanique de la moto. Si vous avez un gros cube par exemple, ça va être beaucoup plus simple de lever votre moto, vous aurez presque pas besoin de la mécanique de la moto. Donc là la mécanique de la moto, c'est à dire vous allez devoir embrayer, mettre du gaz et lâcher votre embrayage d'un coup sec, ce qui va donner un à-coup et ce qui va faire lever votre moto. Donc si vous êtes en 50, je vous conseille d'essayer en première, et toujours n'oubliez pas de garder un pied sur le frein. Donc sachez tous que vous avez votre frein arrière ici à droite au pied, donc vous devez toujours avoir votre pied sur le frein, parce que si vous mettez trop de gaz, que vous avez un à-coup trop sec, la moto va se retourner. Donc pour éviter de vous retourner en wheeling, un pied sur le frein, c'est comme avec le vélo, le frein arrière, ça vous rabat vers l'avant. Donc toujours avoir le pied sur le frein arrière lors d'un wheeling. Donc le principe est simple, pour lever votre moto, vous allez embrayer. Donc bien sûr vous aurez passé la vitesse, là je vais rester au neutre. Vous allez embrayer, vous allez mettre du gaz, vous allez faire monter dans les tours, et une fois qu'elle est dans les tours, vous allez lâcher. Et quand vous allez lâcher votre embrayage, ça va mettre un coup comme ça, et la moto va se lever. Donc je vais vous montrer rapidement, je vais pas lever trop haut parce que c'est une sportive, donc il n'y a pas beaucoup de suspension. Je vous conseille, pas comme quand je vous ai montré de passer les vitesses, moi je passais les vitesses avec toute la main. Lorsque vous allez vouloir faire un wheeling, mettez un doigt voire deux doigts maximum sur la poignée d'embrayage, parce que il faut que vous teniez un maximum au guidon, parce que ça va forcément vous donner un à-coup. Pour éviter que vous lâchiez la moto, mettez juste un doigt sur l'embrayage. Donc là on va mettre un tout petit peu de vitesse. Je mets mon pied au-dessus du frein pour pouvoir freiner, je lance de la vitesse, je monte dans les tours et je lâche. Et là ça a fait la-coup. Et le fait que c'est fait la-coup, ça a levé un tout petit peu la moto. Donc là on recommence. On va mettre un peu de gaz, on lâche l'embrayage et on freine une fois qu'on a levé. Et là on freine pour se rabattre. Donc on met un peu de gaz, on monte dans les tours et on lâche. Et là ça monte. Donc là il faut savoir que c'est une sportive et que j'ai encore pas trop l'habitude avec, donc ça lève pas trop. Je vous mettrai un extrait de mon ancienne intro avec ma 50 pour vous montrer que quand même j'avais réussi à plutôt bien la lever au bout d'un moment. Donc je vous conseille bien sûr de vous entraîner un petit peu tous les jours. Donc là je vais essayer d'aller mettre la GoPro sur un côté pour que vous voyez ce que ça donne si ma roue ne touche pas, pour vous montrer que la roue ne touche pas le sol et que c'est pas un canular. Ensuite, lorsque vous allez réussir à lever, soit vous avez une moto puissante, donc un gros cube, et vous allez laisser essayer de jouer avec des filets de gaz lorsque vous êtes sur la roue arrière, vous sans donner d'à-coup. Si vous êtes en 50, vous aurez beaucoup moins de puissance, donc vous n'allez pas trop pouvoir rester en wheeling, un wheeling propre. Vous allez devoir mettre des à-coups, et donc vous allez devoir jouer avec votre frein arrière. Donc c'est pour ça, toujours avoir le pied sur le frein arrière. Donc là je vais essayer de la lever un petit peu plus haut que tout à l'heure. Donc il faut que je mette plus de tours. En gros il faut que je monte plus haut dans les tours. Donc on va attendre d'être assez droit pour le faire. Donc je vais le faire ici, comme ceci. Donc là je mets des à-coups. Et donc là j'ai bien levé. Là elle a bien levé. Donc je vais essayer de m'entraîner au fur et à mesure. Je ferai sûrement des sessions d'entraînement avec vous pour qu'on essaye de la lever de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. Et bien sûr, surtout, n'oubliez pas, protégez-vous. C'est presque un ordre en fait. Je peux pas venir vérifier si vous le faites, mais lorsque vous entraînez à lever, c'est vachement dangereux. Donc faites-le bien sûr sur une route fermée où il n'y a pas de passage. Donc comme là ici j'ai pas de passage, donc je gêne pas les gens. Et faites-le bien sûr avec des protections. Là j'ai mon gros blouson en cuir, malheureusement sur celui-là j'ai pas de dorsale. Je peux en mettre une, donc je vais essayer d'en acheter. Et je vous conseille vraiment de vous protéger, c'est l'essentiel. Surtout n'oubliez jamais de vous protéger. Donc là
Je vais vous réexpliquer une dernière fois le principe. Et ensuite je vais essayer de caler la GoPro sur un côté, histoire que vous puissiez bien me voir et de vous faire 2-3 petits levés de roue devant la caméra pour que ça rentre bien. Donc là, vous embrayez, filet de gaz assez haut, n'oubliez pas le pied sur le frein, et vous lâchez, ça lève. Et dès que vous sentez que ça va trop haut, ou dès que, si vous prenez peur, vous appuyez sur le frein et ça va redescendre la moto tout seul. Après bien sûr, il faut avoir les freins adaptés, des freins en bon état qui vous permettront de vous arrêter, enfin qui vont vous permettre de retomber. Donc là les amis, je vais aller poser la GoPro, je vais la mettre en place pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça lève. Puis on se retrouve juste après, une fois que vous avez vu 2-3 petits extraits de comment j'ai levé. A tout de suite. Et donc les amis, voilà, donc normalement juste avant vous aurez eu la petite session de lancement de weeding, on va dire. Donc bien sûr il me faut l'entraînement, donc les épisodes futurs qui vont arriver où on s'entraînera à essayer de les réussir de plus en plus haut et ensuite de plus en plus long. Donc tout ça les amis, c'est de l'entraînement ensuite pour la suite. Donc vous avez la théorie, vous avez le lancement du wheeling. Maintenant il vous manque plus que la pratique. Donc n'hésitez pas à aller vous entraîner 1 à 2 fois par semaine pendant je sais pas, une petite heure, à toujours faire les mêmes gestes. N'oubliez pas d'utiliser votre frein arrière pour retomber si jamais vous prenez peur ou si vous allez trop haut. J'espère en tout cas que ces 2 petits tutos vous auront servi. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Valmotride, ciao tout le monde.